va revenir sur ce qu'a dit le président de la République hier soir dans son allocution télévisée. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national. Alors, est-ce que vous y avez vu, comme moi, comme nous tous, un message sous-jacent qui concernerait la crise que la France traverse depuis 23 semaines maintenant? Oui, mais quand même, il s'est oui, exprimé... vous avez dit oui quand même. Non, mais je vais y revenir. C'est vrai que la France est un peuple de bâtisseurs et de constructeurs. Et c'est vrai qu'on est dans un moment tragique. On a tous vécu cette nuit du 15 avril qui restera dans nos mémoires pour toujours, je pense. On a tous eu une émotion absolument incroyable devant ces images terribles. Et puis le lendemain, nous dire, on va rebâtir, on va reconstruire, et on va le faire vite, parce que c'est notre histoire. C'est notre responsabilité. C'est là d'où on vient. Oui, c'est quelque chose qui est puissant, qui est fort, qui est inspirant. En tous les cas, moi, je le prends comme tel et qui concerne ce peuple que nous aimons, notre peuple, la France. Et moi, j'ai eu, dans mes fonctions de président de la Commission des Affaires étrangères hier, des témoignages toute la journée, mais extrêmement émouvants. De représentants de grands pays que j'ai reçus, des messages écrits. Lequel vous a le plus ému? J'ai des gens qui m'ont dit « on a pleuré, j'ai pleuré », me disait tel ambassadeur ou tel autre ambassadeur devant ces images. Et notre peuple est à votre côté. Et ce que vous vivez, nous l'avons ressenti, nous le ressentons profondément. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même une contradiction dans le discours d'Emmanuel Macron hier, qui a fustigé l'impatience et qui, dans le même temps, a dit qu'il fallait reconstruire vite cette cathédrale qui est le symbole du temps long? Oui, et je ne crois pas. Il n'a pas fustigé l'impatience. Il a dit, il y a un temps long, justement, et moi, je me préoccupe du temps long. Et évidemment, il faut être des bâtisseurs. Et les réponses, on parle du grand débat, viendront au grand débat. Je pense qu'il s'exprimera, je pense qu'il va s'exprimer la semaine prochaine. Et donc, il est évident que dans ces quelques jours qui ont suivi ce que nous avons tous vécu ensemble, comme une émotion collective, française, et pas seulement française, c'est ça qui est très touchant, et pas seulement des chrétiens. Écoutez, il faut le temps de cette émotion, il faut le temps des décisions pour rebâtir. J'ai été heureuse de l'entendre fixer cet horizon de 5 ans, parce que toute la journée, on avait entendu des gens disant ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, du coup, on baisse les bras, on se résigne. Et je pense que la France ne doit pas se résigner. Est-ce que l'État doit mettre sa main au porte-monnaie? Moi, je crois que l'État doit prendre en charge cette rénovation, cette réhabilitation. C'est à l'État, au fond, de rebâtir avec tous ces formidables, merveilleux artisans, savoir-faire français que nous avons, qui doivent être absolument mobilisés. C'est à l'État d'être le donneur d'ordre. Oui. Est-ce qu'il doit participer financièrement d'une manière ou d'une autre? Il participera, parce que quand vous donnez des dons, c'est fiscalisé pour une partie. Et donc, c'est l'État qui participe de cette façon-là. Il y a tout un débat, parce que c'est une là-dessus. rentrée fiscale qui est moindre. Il y a tout un débat sur les exonérations. Je trouve que la loi actuelle, elle est parfaitement suffisante. Aller plus loin ne semble absolument pas raisonnable. Vous étiez présente à l'Élysée dimanche soir aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce qui a fuité, c'est bien les annonces qu'il comptait faire? Bon, j'ai retrouvé quelques-uns des points dont il avait parlé dimanche soir. Oui, bien sûr. C'est lesquels? Ah non, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je ne vais pas commenter des fuites de quelque chose qui n'a pas été dit. Vous voyez dans quel monde on est. Vous allez attendre la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Il va dire, au fond, redire. C'est d'ailleurs ce qu'il sous-entend. Quel est ce projet national de la France? Quelle est sa vision de la France? Qu'est-ce qu'il a entendu de ce que les Français ont exprimé au plus profond d'eux-mêmes? Pas comme ça, le truc, les mesures. Ce que le peuple de France attend et veut dire et à quoi il aspire. Il va dire quels sont les objectifs, quels sont les principes qui guideront son action. Il va dire les grands chantiers qu'il va ouvrir, à quel terme et comment il les conduira. Et je pense qu'il donnera un certain nombre de pistes concrètes, en tous les cas, je le souhaite. Christelle Bertrand. Justement, visiblement, il comptait annoncer des mesures en faveur des classes moyennes, des retraités, des mères célibataires. Est-ce qu'on doit voir là le tournant social du quinquennat qui a été plusieurs fois annoncé, que vous portiez de vos voeux? Moi, j'ai toujours pensé que si Emmanuel Macron avait été élu, c'est parce que, en même temps, il voulait au fond un appareil productif économique fort, parce qu'il faut du travail et il faut de l'emploi, et en même temps, il voulait évidemment une solidarité nationale. Et donc, ça me fascine toujours qu'on dise, mais la partie sociale économique, il faut faire les deux.
c'est une évidence. Et c'était bien dans le projet d'Emmanuel Macron candidat. Et donc, je trouve que c'est très, très bien aussi de retrouver des constances, de garder une cohérence sur les grands choix et en même temps, d'être en capacité d'entendre, quelquefois peut-être de corriger, parce que c'est ça aussi la responsabilité des hommes publics, des hommes politiques, c'est de prendre en compte les attentes des peuples dont ils ont la charge, tout en gardant la vision qui est la leur. Est-ce que vous souhaitez, vous, toujours ce retour de l'ISF ou pas? D'abord, moi, je n'ai jamais souhaité le retour de l'ISF. Je pense qu'il fallait sortir tout ce qui était investissement productif pour nourrir le travail, l'économie, l'emploi. C'est le cas. On va dire après, le modem, après, il faut voir si, sur d'autres choses, je pense au lingot d'or, on peut penser aux obligations, etc. Est-ce que tout ceci a été pertinent, positif? Bien écoutez, le Parlement va faire son travail. Et moi qui souhaite un Parlement fort, plus fort que celui que nous avons aujourd'hui, qui ressemble au fond au Parlement qui pèse davantage dans les autres démocraties qui nous entourent, je suis très heureuse que sur cette question, qui est une question sensible de la justice fiscale, bien que le Parlement fasse son travail, sentez quoi, vous, qu'il conduise son évaluation. On regardera si l'IFI, ça a marché sur l'investissement. S'il y a des choses qui ont marché, on les validera. S'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'il faut améliorer, on les améliorera. Je trouve que l'Assemblée nationale, le Parlement français ne pèse pas suffisamment et qu'il doit avoir plus de poids. Je pense qu'il faut un exécutif fort en Ve République et à côté de cet exécutif fort, il faut un Parlement fort parce qu'avoir des pouvoirs qui se respectent, des partenariats, c'est extrêmement important. Moi, je pense toujours qu'on est plus intelligent à plusieurs. Des élections européennes dont la campagne a du mal à prendre, en tout cas sur le fond. Est-ce que vous craignez que ces européennes se transforment en référendum pour ou anti-Macron? Je pense que c'est pas du tout la question, si je peux me permettre. Je suis une européenne, mais convaincue. Moi, oui, mais la campagne a du mal à prendre. Mais c'est normal, les gens ne sont pas dans la campagne européenne. Toutes les campagnes européennes, c'est comme ça. Il y a une bonne tête et de donc, liste. c'est bien pour ça qu'il ne faut pas parler d'Europe une fois tous les 5 ans. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire l'Europe tous les jours. Et pas seulement au moment des campagnes. Moi, je vous dis quelque chose de simple. Si on regarde le monde tel qu'il est, si on regarde les États-Unis de M. Trump, si on regarde la Chine qui nous annonce être première puissance mondiale demain, si on regarde la Russie qui revient au fond au régime d'hier, si on regarde les régimes autoritaires qui sortent de partout, si on regarde les crises, les guerres, les conflits qui sont à nos portes, si on décide maintenant, c'est une question, j'allais dire presque de vie ou de mort pour l'Europe. Soit l'Europe décide d'exister, de peser, d'exister politiquement, d'exister démocratiquement, et auquel cas l'équilibre du monde sera différent. On pourra protéger nos valeurs, protéger notre projet de société, protéger nos avancées sociales européennes, soit on décidera de disparaître. Donc moi, je suis là aussi bâtisseur, là aussi reconstructeur ou refondateur, ce que vous voudrez, mais je vous dis, c'est le bon moment pour décider qu'on fait enfin l'Europe dont on a besoin. Et là, on voit bien que la campagne est occultée par la crise des Gilets jaunes, mais aussi par le retard pris par l'annonce des mesures. Comment faire en sorte que les gens s'y intéressent? Quand est-ce qu'il va falloir relancer la campagne? Tout le temps. Voilà, il faut parler d'Europe tout le temps. L'Europe, c'est pas simplement au moment des campagnes. L'Europe, c'est un choix incroyable. Vous vous rendez compte, tous ces pays qui ont décidé librement qu'ils se dotaient d'un avenir commun, qu'ils allaient sur les grandes questions décider ensemble, pas sur les petites, parce que je pense que l'Europe a été trop technocratique et qu'à un moment, tout ceci, il n'y a pas eu une très bonne gestion. Mais moi, je vous dis une seule chose, c'est que maintenant, c'est le moment de décider, c'est être ou ne pas être, comme disent nos amis britanniques qui sont en train de nous quitter. Et c'est ça la question qui est posée. Et c'est ça, pour moi, le cœur de la question de la campagne des élections européennes. Je ne doute pas que cette question-là, elle va venir. Peut-être qu'au mois de mai, parce qu'elle viendra au moment de l'élection. Mais c'est une question historique. Ce n'est pas une question partisane. C'est une question pour l'avenir de l'Europe.